une bonne gestion de nos déséquilibres. J'ai à cœur de parler de cela ce soir parce que souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, nous parlons de ces souffrances intérieures, mais ce soir j'aimerais vous parler des souffrances extérieures, de cet extérieur qui peut nous amener à souffrir intérieurement. Et on a du mal quelquefois à parler de cette réalité qui est notre corps avec ses attentes, avec ses besoins, avec l'image qu'il renvoie de nous-mêmes aussi, l'identité de chacun d'entre nous, et qui pourtant peut provoquer des comportements, des attitudes qui peuvent surprendre et qui pourtant peuvent être le reflet d'une souffrance à cause de ce que nous sommes. Je ne sais pas si vous avez réalisé cela, mais quelquefois on a du mal à s'accepter. Un jour, j'étais surpris, quand j'ai entendu que les personnes qui semblent presque friser la perfection physique ont tout de même des souffrances par rapport à un défaut ou par rapport à quelque chose, un attrait particulier qui leur déplaît. Même quelquefois, j'ai entendu que les Miss qui se préparent à être des Miss France, des Miss Monde, eh bien, souffrent quelquefois quand on va les interviewer, souffrent quelquefois de quelque chose qu'ils ont du mal à accepter. Et peut-être, nous, on serait surpris de chercher peut-être le problème, de chercher la difficulté. Et pourtant, c'est quelque chose qui est là et qui les amène à vivre certaines souffrances. Et la Bible est merveilleuse parce qu'elle met en évidence des aspects, quelquefois, qui ne sont pas forcément évidents. On lit la Bible, on lit les évangiles. Et ce soir, j'aimerais qu'on s'arrête sur la vie d'un homme qui a rencontré Jésus. Et on s'aperçoit que avant de rencontrer Jésus, sont mis en évidence quelques souffrances, quelques douleurs par rapport à ce qu'ils sont. Et à partir du moment où ils découvrent Jésus, tout va basculer. C'est vrai que pour nous, c'est quelque chose d'important. Non seulement le fait d'accepter notre vie, d'accepter ce que nous sommes, mais aussi de pouvoir entrer dans une phase d'épanouissement parce qu'on a découvert la paix intérieure. Et finalement, la question qu'on pourrait se poser, c'est se dire pourquoi y a-t-il tant de souffrance? Pourquoi y a-t-il ce désir de chercher à être ce que l'on n'est pas? Eh bien, parce que finalement, dans notre cœur, il y a un vide, parce que dans notre cœur, il y a une détresse. C'est celle qui est le résultat de ce vide intérieur, de ce vide de Dieu, qui seul peut combler notre vie, lorsqu'il vient dans notre vie. On va lire ensemble un passage, c'est celui de l'évangile de Luc, qui nous parle d'un homme qui s'appelait Zachée. Zachée, il aimait les arbres. Il faisait de l'acrobranche, c'est ça? Hein? Acrobranche. Voilà, vous m'entendez, ça va? Vous entendez bien? Vous entendez au fond là-bas? Ça va. Bon, je ne vais pas crier alors. Hein? N'ayez pas peur, je ne vais pas crier. Hein? Zachée. La Bible dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci
est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Ce que nous notons dans l'histoire et dans la vie de cet homme, enfin du moins dans cette partie qui apparaît, c'est que Zachée était de petite taille. Alors, moi je pense que si Dieu fait apparaître ce détail, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Et puis, il apparaît quand même d'une manière claire que cela devait produire en lui toutes sortes de souffrances, toutes sortes de douleurs. Et bien évidemment, ce n'est pas ce soir de parler des grands, des petits, des minces et de ceux qui ne le sont pas, ou de ceux qui sont beaux de visage, de figure, et d'autres le sont un petit peu moins. Ce n'est pas le but ce soir de parler de ces souffrances physiques qui peuvent être le résultat peut-être de ce qui nous complexe, mais plutôt de ce que cet état a produit dans sa vie. Il était de petite taille. Et je pense que c'était pour lui comme une infirmité. C'était une infirmité. Je pense que ce soir, on n'a pas de ces gens qui sont dans cette situation-là, qui vivent cette infirmité. Et puis, il devait vraiment avoir de nombreuses difficultés à voir Jésus, puisque son réflexe, ça a été de monter sur un arbre pour voir qui était Jésus. Et finalement, ce que je découvre au travers de cette histoire, c'est que cette souffrance physique l'a affecté dans sa vie de tous les jours. Et c'est ça qui est important. Quelquefois, on peut avoir des difficultés, on peut avoir des souffrances dues à notre physique, mais on est arrivé à faire face, on est arrivé à suppléer, on est arrivé à le gérer, on est arrivé à le surmonter. On s'est fait une raison, on s'est dit c'est comme ça fait partie de toi, et puis c'est ta vie, et puis on a développé notre faculté. Mais voyez-vous, lui, ce qu'il a développé, ce n'est pas quelque chose de bon, c'est quelque chose de mauvais. Et on le voit dans la parole de Dieu. Premièrement, on voit que c'est un homme qui a la soif des grandeurs. Il est petit, il veut du grand. Parce qu'il souffre de ce manque de grandeur physique. Alors il cherche une autre grandeur. Il cherche d'autres moyens de se rehausser, de donner de la valeur à sa vie, de donner de l'intérêt à sa vie. Et quelquefois, on n'est pas conscient de cela, mais pourtant, ça nous travaille. Il veut être grand. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour être grand? Premièrement, il a de grandes richesses, la Bible nous dit. Ensuite, il a soif de pouvoir. La Bible nous dit c'est un chef. C'est un chef. Il veut être un chef. Il est petit, mais il veut commander. Il est petit, mais il veut avoir de l'autorité. Il veut diriger les grands. Diriger les grands. Ensuite, il nous est dit qu'il s'est élevé sur un arbre. Il a voulu une hauteur artificielle. Et quatrièmement, il veut être avec les grands, parce qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Vous savez que Jésus, c'était un grand. Alors bien sûr, il était incapable de le qualifier, il était incapable de le définir. Il ne pouvait pas dire que Jésus était le sauveur du monde, mais il entendait que Jésus était un prophète, que Jésus faisait des miracles. Et puis, la Bible dit, il est monté sur un arbre, et voyez-vous, on pourrait traduire le verbe différemment. Il s'est élevé sur un arbre, il a cherché à s'élever. Vous voyez, quelque part, il a essayé de donner de la hauteur à sa vie. Il avait besoin de prendre de la hauteur, il avait besoin de donner de l'envergure à sa vie. Mais tout cela, et vous m'avez compris, c'était artificiel. Ça n'allait pas vraiment le combler. Ça n'allait pas vraiment le satisfaire. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y a un sentiment de frustration. Il y a dans son cœur une grande insécurité. Parce que dans cet arbre, non seulement il monte dans cet arbre, mais on sait une chose, c'est que les sycomores étaient des arbres qui étaient très touffus. Les feuilles étaient grosses, c'est un arbre très touffu, et ça montre qu'il est monté dans cet arbre, il s'est caché.
Il s'est caché dans cet arbre. Il ne voulait pas être vu, mais il voulait voir. Et on voit que dans sa vie, il y a de la frustration, il y a le désir de se sécuriser, et même il a peur, il se cache. Et ça aussi, ça parle. Quelquefois, on pourrait dire, mais pasteur, là, qu'est-ce que vous nous faites comme interprétation? Mais on devrait se rendre compte de la manière dont on se comporte. Et c'est vrai, ce soir, il n'est pas question de pointer du doigt qui que ce soit, c'est la nature humaine qui est pointée du doigt. C'est ce que nous sommes. Et chacun d'entre nous, on se reconnaît un petit peu là. On se reconnaît, on se retrouve. Parce qu'on sait qu'il y a un combat, il y a une lutte à l'intérieur de nous-mêmes. Son comportement pourrait être rapproché même des collaborateurs. Vous voyez, la France a malheureusement connu des collaborateurs qui dénonçaient les gens, qui travaillaient pour les peuples ennemis, et puis c'est ce qu'il faisait. Il était collecteur d'impôts, il était péager, et puis on sait une chose, c'est que ces gens étaient protégés par les Romains, parce qu'ils travaillaient pour les Romains à cette époque-là, qui était le peuple qui envahissait toute la Palestine, le peuple d'Israël. Et finalement, c'était pour lui un moyen de se protéger, et il était intouchable, parce qu'il servait la cause de l'ennemi. Mais j'imagine que dans son cœur, il devait y avoir une grande détresse, parce qu'il devait sentir un combat, une contrariété. Vous savez, dans notre vie, on ne le mesure pas assez, mais quand nous sommes ce que nous ne sommes pas appelés à être, il y a de la contrariété en nous. Si tu fais de ta vie ce qu'elle n'est pas destinée à faire, il va y avoir de la contrariété. Et on sait qu'on peut être en souffrance parce qu'on fait de notre vie quelque chose qui n'est pas bon. On pratique le péché, on désobéit à Dieu, on a des mauvais comportements, on essaie de remplir notre vie de mauvaises choses. Lui, il les remplissait de richesses. Au lieu de les remplir de Dieu, il les remplissait de richesses. Il essayait de se satisfaire. Et puis, résultat, c'est qu'il n'en avait jamais assez. Parce qu'il aurait pu prendre sa retraite, il aurait pu s'arrêter, il aurait pu dire, voilà, je vais vivre, parce que maintenant, on le sait, dans la Bible, on le voit, cet homme avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent. Mais tout était pour lui, il était enfermé dans l'égoïsme. Comment faut-il faire? Bien, la Bible nous donne la solution. Et je crois que si cet homme s'en est sorti, eh bien, Dieu nous pointe la direction pour que ce qui est déséquilibré en nous trouve un équilibre parfait. Et puis, c'est merveilleux quand Jésus vient dans notre cœur. Il remet les choses en place. Et dans ta vie, ça ne va pas, quelquefois, mon ami, parce que tu n'as pas laissé Jésus mettre les choses en place. Tu n'as pas laissé Jésus mettre de l'ordre dans ta vie. Tu as donné des priorités à ta vie, un peu comme Zachée, soif de richesse, soif de pouvoir. Il s'élève au-dessus sur un arbre, il veut être grand parmi les grands, et résultat, eh bien, il est dans la misère la plus totale. Il est déséquilibré. Et le péché, c'est ce qui déséquilibre notre vie. Il y a un déséquilibre dans le cœur de notre monde. Notre monde va mal parce qu'il est déséquilibré. J'étais impressionné parce qu'aujourd'hui, j'ai vu une photo et il y avait marqué, cette photo, elle montrait un joueur de foot. Et j'ai vu que ce joueur de foot gagnait 800 000 € par mois. Et à côté de lui, il y avait un petit enfant tout amaigri qui était un enfant des pays en pleine famine, et il y avait marqué qu'il fallait 0,80 centimes d'euros pour le nourrir tous les jours. Vous ne trouvez pas qu'il y a un déséquilibre? Qui c'est qui a créé ce déséquilibre? C'est l'homme. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un grand joueur. Et à côté, il y a un petit enfant qui est en train de mourir de faim, et il faut 80 centimes d'euros pour le nourrir tous les jours. Ça fait mal au cœur.
ça produit une grande détresse dans notre vie. Un monde qui est en déséquilibre. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis en admiration quand je découvre qu'un homme de petite taille va rencontrer le plus grand de tous les hommes, Jésus. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que celui qui est petit peut rencontrer le grand, le plus grand de tous. Et ce soir, peut-être tu te sens petit, peut-être ce soir tu te sens misérable. Jésus aurait pu ignorer Zachée. Il aurait pu l'ignorer, il aurait pu dire c'est un idiot. Il aurait eu le droit, Jésus, de dire ça. Il aurait pu dire c'est un malhonnête, c'est un gars qui est tordu. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, et moi je suis émerveillé, c'est ça la grâce de Dieu, on ne peut pas la mesurer, tellement elle est grande. Cet homme petit, mais petit à tous les niveaux, il n'était pas seulement petit physiquement, mais il était petit dans son cœur, il était petit dans son âme, il était petit dans son esprit. Il a rencontré le grand, le plus grand de tous, le Seigneur Jésus. Et ça, c'est extraordinaire, parce que Jésus veut nous rencontrer. Et quand Jésus s'est approché de cet arbre dans lequel était Zachée, eh bien Jésus a dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Zachée, si tu veux me rencontrer, il faut que tu descendes. Et il aurait pu dire, mais Seigneur, je suis déjà petit. Est-ce que je peux encore descendre? Oui, mais je ne parle pas de cette petitesse intérieure, c'est ce désir de vouloir être grand. Alors tu vas descendre un petit peu. Tu descends, Zachée. Et vous savez, l'être humain, il n'est jamais aussi grand que quand il est petit devant Dieu. Si tu veux être grand, il faut te faire petit devant Dieu. La Bible est formelle, elle dit « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Il fait grâce aux humbles. Et je crois que Zachée faisait partie des orgueilleux. Qu'est-ce que vous en pensez? Faisait partie des orgueilleux. Mais quand il a entendu Jésus lui dire « Hâte-toi de descendre », alors là, il était devant un choix. Ou tu restes dans ton orgueil, ou tu descends un petit peu, et moi je vais te rencontrer. Voyez, il résiste aux orgueilleux, c'est vrai, mais il ne se détourne pas de l'orgueilleux. Il lui lance un appel. Et ce soir, qui que tu sois, Jésus te lance un appel. Et il te dit, alors que tu es encore dans la désobéissance, alors que tu vis dans le péché, alors que tu vis avec tes souffrances, alors que tu vis avec tes complexes, et que toutes ces choses-là t'amènent à avoir des comportements qui ne sont pas bons, eh bien Jésus ne te rejette pas. Il te dit, tu es dans ton état, mais moi je te dis, tu vas descendre. Et si tu descends devant moi, si tu te prosternes devant moi, si tu te mets à genoux devant moi, eh bien alors je vais te bénir. Je vais te bénir. La Bible dit, quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Ça, c'est un principe de Dieu qui vient remettre de l'équilibre dans notre vie. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas très physique ce que vous dites là. Celui qui s'abaisse, il sera élevé, et celui qui s'élève sera abaissé. Mais oh, c'est contraire. Normalement, pour s'élever, il faudrait s'élever. Celui qui s'élève sera élevé, et celui qui s'abaisse sera rabaissé. C'est comme ça, c'est logique. Mais vous dites celui qui s'abaisse sera élevé, c'est l'inverse. D'accord? On ne peut pas être grand en faisant le petit. On est d'accord? On ne peut pas être petit si on fait le grand. Eh bien, c'est un principe. Celui qui s'abaisse. Pourquoi? Parce que celui qui s'abaisse, c'est celui qui renonce à des valeurs qui ne sont pas bonnes. Vous allez me dire, il y a des valeurs qui ne sont pas bonnes, oui. La valeur de l'argent, la valeur du succès mondain, ça peut, et pas toujours, mais quand même dans la grande majorité des cas, ça peut désaxer l'être humain. Ça peut le déséquilibrer dans ce qu'il doit être, parce que quand on vit sans Dieu, on n'est pas ce qu'on devrait être. Parce que le péché fait de nous ce qu'on ne devrait pas être.
Quand nous voyons les hommes, la manière dont ils se comportent quelquefois, ils ne sont pas ce que Dieu avait prévu qu'ils soient. Dieu n'a pas prévu qu'un homme soit là en train de tuer un autre homme, de le couper en morceaux et d'envoyer ces morceaux un petit peu à droite à gauche. Ce n'est pas prévu pour ça, l'être humain. L'être humain, il n'est pas prévu pour se marier et ensuite divorcer, ensuite oublier ses enfants. Et non, il n'est pas fait pour ça. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Mais quand on rencontre le grand, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, alors notre vie change. Regardez ce qui est écrit. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Qui peut être plus haut que Dieu? Il y en a un qui a voulu être plus grand que Dieu, c'est le diable. La Bible dit qu'il a été précipité. C'est Dieu qui est grand. Et la Bible dit, pourtant, ce grand Dieu, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Et de la poussière, il retire le pauvre et du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. C'est pas merveilleux ça? Avec les grands de son peuple. Et il donne une maison à celle qui était stérile, et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants, louer l'Éternel. Voilà, c'est ça la grandeur de Dieu. Et quand Jésus s'est trouvé devant ce sycomore, même si Zachée faisait le grand, Jésus lui a dit, tu descends, parce que moi je vais te donner la vraie grandeur. Celle que toi tu ne trouves pas, celle qui ne peut pas te satisfaire, celle qui va te satisfaire vraiment. Moi je vais te donner la vraie grandeur. La vraie grandeur, c'est quand Zachée va recevoir le grand salut. Jésus va dire, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Et puis, la Bible dit dans un passage de l'Épître aux Hébreux, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Un si grand salut. Zachée est petit, mais vous m'avez compris, il est petit dans son cœur, il est petit dans son âme. Et voici que dans ce petit espace qu'est sa vie, parce qu'il y a tellement de choses mauvaises qui occupent son cœur, voici que Zachée laisse entrer le salut. Aujourd'hui, dira Jésus, le salut est entré dans cette maison. Mais il a laissé rentrer quelque chose de grand dans sa vie. Est-ce que tu as pensé ce soir? Laisser toute la place à Jésus. Toute la place à Jésus. Malheureusement, nous souffrons quelquefois dans notre vie parce que notre vie, elle est trop encombrée. Elle est trop encombrée. Et ça ne va pas quand c'est trop encombré. Il y a trop de choses. Trop de choses qui ne vont pas. Trop de choses qui nous entraînent dans une petitesse morale et spirituelle. Et puis le Seigneur dit, j'ai plus de place. J'ai pas de place dans ta vie. Tu ne me laisses pas de place. Mais je crois que Zachée a compris que ça ne servait à rien de rehausser avec des choses qui ne faisaient que l'avilir. Alors, quand il a entendu, Jésus lui dit, descends, hâte-toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Il a accepté que Jésus vienne chez lui. Est-ce que ce soir, tu acceptes que Jésus vienne chez toi? Est-ce que tu acceptes ce soir que Jésus vienne dans ta vie? Est-ce que tu acceptes que Jésus fasse partie de ta vie? Pas par moment, mais tous les jours, chaque instant. Et puis même, il est dit, dans le passage que nous avons lu, que des gens se sont moqués de Jésus et de lui. Jésus dira, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ça veut dire, il faut que je m'installe. Il faut que je vienne avec mes valises. Je vais arriver là, je vais demeurer dans ta maison. Il n'est pas dit, on va prendre un petit repas, on va prendre l'apéro, ou on va regarder un match ensemble. Mais Jésus a dit, il faut que je demeure là dans cette maison. Alors combien de temps il est resté Jésus? Moi je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être
Zachée a dit, Seigneur, passe une semaine à la maison. On ne sait pas, on la prendra dans le ciel. Et puis les gens ont dit, il est allé loger chez un homme pécheur. Il n'est pas allé prendre un repas. Il n'est pas allé faire une petite visite. Il est allé loger. Donc Jésus a peut-être dormi, il a mangé, il a dormi. Et il est resté là pendant un moment. Dans la maison de Zachée, c'est bizarre, l'attitude de Jésus, on ne trouve pas ça ailleurs dans les Écritures. Jésus qui va guérir les gens, il ne leur dit pas, bon ben écoute, je t'ai guéri, alors je vais venir passer une semaine à la maison. Mais là, il est resté, il s'est installé. Et je pense qu'il y a eu tout un travail de réparation dans la vie de Zachée. Et voyez-vous, mes amis, Jésus ne veut pas passer, effleurer notre vie. C'est terrible. Il y a trop de gens qui ont effleuré leur vie avec Dieu. Il y a des gens qui, quand ils vont aller dans le ciel, ils vont dire, mais Seigneur, tu sais, on allait pourtant à l'église, Seigneur, on a fait des miracles, Seigneur, on a fait ceci, on a fait cela, et le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connus. Parce que leur vie, ils auront passé leur vie à effleurer les choses de Dieu. Ils auront passé leur existence à dire un petit peu de Dieu, voyez, un petit peu de Dieu dans ma vie, ça va rééquilibrer les choses, voyez. On va essayer de faire un petit mélange, mais Jésus ne peut pas. La Bible dit que si le Seigneur n'a pas la première place dans notre vie, ça ne va pas. Il faut qu'il garde la première place. Il faut qu'il reste le premier. Est-ce que Jésus est le premier dans ta vie? Est-ce qu'il est vraiment le plus grand en toi? Il faut que je demeure dans ta vie. Je demeure dans ta maison. Et puis on voit que ça a produit un effet dans la vie de cet homme. Parce qu'il a de nouveaux sentiments. Le premier sentiment qu'il éprouve et qui apparaît, et la Bible dit, il le reçut avec joie. Il a reçu Jésus avec joie. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me rappelle, ça m'est au moins arrivé une fois, je me rappelle bien, je suis un jour allé faire une visite, et puis, vous savez, bon, je vous le dis ce soir, mais c'était une visite des plus courtoises, des plus amicales, des plus fraternelles, il n'y avait pas d'arrière-pensée, et puis moi, j'aime pas, vous voyez, je ne suis pas comme ça, je n'ai pas cette nature d'aller chez quelqu'un pour le questionner, pour lui tirer les vers du nez. Si j'ai des questions à poser, je lui pose, on y va rapido, je lui dis je veux te voir, on a une discussion importante à avoir, voilà, je vais préparer le terrain. Mais là, vous voyez, j'allais le voir, j'allais voir cette personne, et quand je suis arrivé, elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous venez faire là? Alors j'ai pas bien compris la question, je l'ai regardé bizarrement, et alors elle me pose une deuxième question, et cette personne elle me dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas bien compris. Ouais, des fois, je suis un peu naïf, moi. Je ne sais pas vous comment vous êtes. Moi, j'ai du mal à soupçonner, à chercher. D'ailleurs, ça me joue des tours quelquefois, hein, parce que je ne me rends pas trop compte tout de suite. Bon, je réfléchis après coup. Mais là, je n'ai pas bien compris. Alors, j'ai rassuré cette personne. Je dis non, mais vous inquiétez pas, je ne suis pas venu. J'ai dit, je suis venu faire une visite pastorale, parler avec vous, prier avec vous, et puis j'ai eu du mal à m'en sortir. Hein. Et puis quand je me suis assis, je me demandais si j'allais pas repartir. Hein. Et puis je peux vous assurer d'une chose, c'est que je me suis pas senti bien dans cette visite. Hein. Quand j'ai prié et puis que j'ai dit bon ben au revoir, de loin quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Zachée, quand il a reçu Jésus, il l'a reçu avec joie. Il n'a pas dit hey, qu'est-ce que tu viens faire là? Tu vas me rappeler mes péchés, tu vas m'annoncer mes péchés, tu vas me dire que je vais en enfer. Je me rappelle aussi cette visite où un jour j'étais allé voir un homme qui était infirme et puis je lui dis, monsieur, vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que vous êtes un pécheur. Il m'a sorti la canne, il voulait me la casser sur la tête. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Après j'ai appris par sa fille que c'est parce que j'avais dit que c'était un pécheur. Zachée n'a pas réagi comme ça avec Jésus. Il l'a reçu avec joie. Amen. Vous savez, pasteur, c'est un métier à risque. Hein? Ouais, on ne nous assure pas comme ça, nous, hein, parce que... Ah oui. Il a reçu Jésus avec joie. Pourtant, Jésus, bon, c'est pas le pasteur Aguedu, hein.
Le pasteur Aguedieu, on le reçoit, c'est un pécheur parmi tant d'autres, hein. C'est un être humain. Mais Jésus, le Fils de Dieu, il aurait pu dire, Jésus, qu'est-ce que tu vas faire chez moi? Viens pas chez moi, j'ai de l'argent partout. J'ai volé de l'argent et j'en ai partout. Viens pas chez moi. Parce que Jésus, il va regarder là, hop, il voit derrière le meuble là-bas qu'il y a des pièces. Il voit dans la potiche là-bas qu'il y a aussi des pièces. Il a reçu Jésus avec joie. Quel courage! Recevez Jésus avec joie. Même si ça vient vous mettre en évidence des choses qui ne vont pas dans votre vie. La deuxième chose qu'il va dire, c'est que d'un coup, il va devenir généreux. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Ouh! Eh, tu peux répéter? Il y a peut-être des gens qui écoutaient aux portes. Hein? Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il donnait la moitié de ses biens aux pauvres. Ah, mais il est fou. Il est devenu fou. Jusqu'à maintenant, l'argent, c'était important pour lui. Et même, il en mettait un petit peu de côté. C'est pour ça qu'ils étaient mal vus, ces gens-là. Parce qu'ils en prenaient un peu pour les Romains, mais ils en prenaient un peu pour eux aussi. Et personne ne discutait, c'était comme ça. D'un coup, il est devenu généreux. Et non seulement il est devenu généreux, mais cet homme qui ne s'occupait pas des autres, il a dit, je vais donner la moitié de mes biens. Il aurait pu dire aux impôts. Il aurait pu dire, je vais donner la moitié de mes biens à ceux à qui j'ai volé. Bon, ça, il va le dire après, mais d'une manière différente. Mais je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. D'un coup, non seulement il devient généreux, mais il a un grand cœur. Lui qui avait un petit cœur, tout rikiki, un tout petit cœur qui battait que pour lui. C'était que pour lui. Il ne battait pas pour les autres, il n'avait pas d'émotion. Il n'avait pas de sentiment. Vous savez, quand on est amoureux, ça bat un peu plus vite quand même. Hein? Quand on est angoissé, ça bat aussi un peu plus vite. Quand on est en détresse, ça bat. Et lui, ça ne battait pas pour les autres. Ça ne battait jamais. Il s'angoissait que pour lui. Il ne s'angoissait pas pour les autres. Lui, ses yeux, ils étaient tournés que sur sa personne. Et là, d'un coup, il dira, eh bien, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Il n'y a qu'un miracle qui peut faire ça. Il n'y a qu'un miracle qui peut faire ça. Quelqu'un qui va s'intéresser aux autres. Quelqu'un qui va s'intéresser aux pauvres. Quelqu'un qui va considérer les autres. Quelqu'un qui va s'attentionner sur le pauvre. Là, c'est des sentiments qui deviennent plus des sentiments humains. C'est des sentiments qui deviennent des sentiments spirituels. C'est des sentiments qui sont l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. C'est pas merveilleux? Ce que Dieu peut faire dans un cœur, cet homme qui a une vie étriquée, une vie repliée sur lui-même, voici qu'il commence à s'ouvrir. Et il s'ouvre à l'extérieur. Excusez l'expression, mais ce petit homme-là, il devient un grand homme. Et ça, c'est ce que Dieu fait de nous. Un petit enfant peut devenir un grand homme. Une petite fille peut devenir une grande femme. Ça, c'est important. Moi, je suis comblé quand j'entends des gens qui commencent dans leur vie, qui commencent dans les études. Attention, il y a du mépris pour personne, mais quelquefois d'entendre des jeunes dire « Moi, je veux que dans ma profession, je puisse servir les autres. Je puisse me rendre utile pour les autres. » Ou des chrétiens, quelquefois, qui disent « Oui, je vais travailler, c'est vrai, je suis obligé de gagner ma vie, mais aussi à côté de ça, quand j'ai du temps, eh bien, je vais essayer de m'occuper des autres. Je vais essayer de penser aux autres. » Ça, c'est un miracle. Quand le grand Sauveur vient dans un petit cœur, alors il crée une grande ouverture. Lui peut changer ta vie. Toi, il y a des choses qui n'arrivent pas. Peut-être tu dis, oh, ben à partir de lundi, à partir de mardi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et peut-être je vais commencer à m'intéresser aux autres. Oui. Et puis, ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est qu'il va réparer ses erreurs. Il est dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors là, il a dû réfléchir et dire, celui-là je l'ai volé,
Donc il faut que je multiplie par 4 ce que je lui ai volé. C'est bien ça. Hein? À moi, là, je peux laisser tout mon portefeuille au voleur. Hein? Si après il me rend 4 fois plus, ça ne vaut pas le coup. Il vous pique un billet de 10 €, il vous en rend 40. Hein? 4 fois plus, d'accord? C'est intéressant. Du coup, vous, dans votre portefeuille, vous mettez 1 000 €, comme ça, il vous en rend 4 000. Hein? Bon. Soyez sûr qu'il va se convertir quand même, hein? Parce qu'autrement, vous risquez de rien voir, ni le portefeuille et ni vos euros. Vous aurez des zéros après. Et puis, c'est merveilleux, qu'est-ce que vous en pensez? Il va réparer. Ça veut dire que est en train de naître en lui une bonne conscience. Une conscience. Il prend conscience. Tout à l'heure, on a chanté quoi là? Le dernier, c'est parler de lumière. Hein? Toi, la lumière. Jésus est venu allumer la lumière dans la vie de cet homme. Une vie sombre, une vie ténébreuse, une vie de souffrance. Jésus veut allumer la lumière dans ta vie. Je vais inviter les musiciens à revenir. Jésus veut mettre la lumière dans ta vie. Toi, tu ne peux pas. Il va réparer ses erreurs. Vous savez, je pensais à cela tout à l'heure. Il y a des gens qui arrivent à un certain âge de leur vie et ils commencent à éprouver des remords. Vous n'avez jamais entendu ça? Ah, je regrette. Je regrette ceci, je regrette cela. Mais mes amis, c'est rien les remords par rapport à ce que les gens vont se reprocher quand ils seront devant Dieu. Parce que quand la lumière va se faire sur leur vie, ça va être terrible. Je me suis souvent posé la question, quand les gens vont se trouver devant Dieu, est-ce que le Seigneur va dire, ah, te voilà, toi. Allez, viens. Approche devant. Alors, voilà. L'affiche, c'est la tienne. Il y a ton nom, il y a ton prénom. Voilà, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci, tu as fait cela, et tu as encore fait ça, et tu as fait ci, et tu as fait là. Hop, en enfer. Moi, je crois que ça ne va pas se passer comme ça. Bien que la Bible dit qu'il y a des livres dans le ciel, où il y a un livre notamment où il y a marqué nos œuvres aussi. Mais je crois que quand on va arriver devant Dieu, la lumière va se faire. Les esprits vont s'ouvrir. Et puis tout va défiler. Comme un film. Et là, mes amis, les gens, ça va s'ouvrir. Ils vont se dire, mais c'est pas possible. Mais quelle folie. Quelle folie. Et c'est pour ça que quand le Seigneur, le grand Seigneur, vient rencontrer la petite personne que nous sommes, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il fait la lumière. Et tout de suite, Zachée va dire, je vais réparer. Et vois-tu, la manière dont Dieu veut que tu répares, c'est que tu viennes à la croix, parce que Jésus est mort pour toi. Il est mort pour tes péchés. Il y a des choses que tu peux réparer, mais il y en a d'autres que tu ne pourras pas. C'est pour ça que c'est le Seigneur lui seul qui peut dire, le salut, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Parce que, Zachée, là, tu ne peux pas venir le chercher, ce salut. C'est moi seul, Jésus, qui peut te le donner. Reçois-le. Est-ce que tu le reçois? Le salut. En recevant Jésus dans notre cœur, en recevant Jésus dans notre vie, c'est le salut de Dieu que nous recevons. Et le salut qu'il nous a acquis en mourant sur la croix, en payant notre dette, parce que celle-là, on ne pourra jamais la payer. Zachée, tu peux réunir tout l'argent que tu as chez toi. Et même, tu peux réunir tout l'argent qu'il y a en Israël. Et même, tu peux même amasser tout l'argent qu'il y a à Rome, pour qui tu as collecté pendant des années. Et tout cet argent-là ne suffirait pas pour te racheter, pour que tu aies de place dans le ciel. Ce n'est pas possible. Par contre, Jésus, en mourant sur la croix, il t'a racheté, lui. Et le sang de Jésus a satisfait la justice de Dieu. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut réparer. Je rends le quadruple. C'est bien. T'es grand, sachez. Mais ce n'est pas suffisant. Mais c'est quand même bien de réparer. Il y a peut-être des choses à réparer dans ta vie. Il y a peut-être des choses qui sont à ta portée.
Il y a des choses que tu peux, toi, changer. Change-les. Le Seigneur aurait pu dire, non, c'est pas la peine, Zachée. Le quadruple, c'est pas la peine. T'en occupes pas. Moi, j'ai tout accompli sur la croix. J'ai payé pour toi. Donc, tu n'as plus rien à faire. Oui, mais le Seigneur aime aussi que nous fassions ce que nous pouvons faire. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux faire pour réparer? Qu'est-ce que tu peux faire pour montrer à ton entourage que ta vie a changé? C'est important, mes amis. Le salut est entré. Moi, je sais une chose, c'est que quand nous serons dans le ciel, moi j'ai cette conviction, c'est que le petit Zachée est devenu un grand homme. Ce qui est important, c'est la grandeur de Dieu dans notre vie. C'est la grandeur de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas que les autres nous voient grands, mais c'est que Dieu nous voit grands. Mais il nous voit grands quand le grand Seigneur est dans notre vie. Alors Dieu nous voit grands. Et ce soir, toi aussi tu peux recevoir ce Sauveur.